Bonjour, aujourd'hui on va étudier une leçon de conjugaison qui porte sur le présent de l'indicatif. Alors tout d'abord, on va rappeler que les temps se divisent en trois temps. Il y a le temps qui marque les actions qui se passent maintenant et ça s'appelle le présent. Les actions qui vont se faire après, ça s'appelle le futur. Les actions qui sont déjà passées, c'est le passé. D'accord? Et dans cette leçon, on va voir le présent, c'est-à-dire le temps qui indique les actions qui se passent actuellement, c'est-à-dire le moment où l'on parle. Alors, passons lire les exemples. Je regarde la télé, tu finis ton repas, on voit bien que cela lui fait plaisir, on est trop grand pour le prendre en vacances, et là, son ours qui regarde l'armoire. Alors, on va voir les verbes et comment on peut les conjuguer. Prenons la première phrase. Je regarde la télévision. Alors là, le pronom personnel sujet c'est je. Et le verbe conjugué ici c'est regarder. Je regarde la télévision quand? C'est maintenant même. C'est-à-dire ça indique le présent. Et le verbe ici c'est le verbe regarder. Et je tiens à vous rappeler aussi que les verbes se divise en trois groupes. Il y a la première famille ou bien le premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent en ER, sauf le verbe aller. Les verbes de deuxième groupe, ce sont qui se terminent avec IR à l'infinitif et qui portent les deux S au pluriel. Et les verbes de troisième groupe, ils ont une multitude, une variété de terminaisons. On peut trouver ER pour le cas de aller, le verbe en IR comme partir, et d'autres terminaisons comme voir, comme dre, comme tre, ainsi de suite. D'accord? Alors, pour les verbes du premier groupe, ce sont des verbes réguliers, c'est-à-dire ils ont le même radical. On enlève ER et on remplace ER par la terminaison qui est standard. C'est E, ES, E, ONS, EZ, ENT. On change la terminaison dépendamment de la personne qui parle ou bien à qui on parle. Je regarde E, tu regardes ES, il regarde E, nous regardons ONS, vous regardez EZ, il regarde ENT. Attention, il ne faut pas prononcer ENT, c'est comme un E muet. Il regarde ENT, on dit il regarde. Passons lire la deuxième phrase. Tu finis ton repas. Alors le verbe ici c'est le verbe finir. C'est un verbe de deuxième groupe. Aussi, sa conjugaison est régulière. Il suffit d'enlever la terminaison de l'infinitif IR et la remplacer par, pour la première personne du singulier, IS, deuxième personne du singulier IS, la troisième personne du singulier IT, la troisième personne du pluriel, la première personne du pluriel I2SONS, pour vous I2SEZ et la troisième personne du pluriel I2SENT. Comme le verbe réfléchir, saisir, rougir, ainsi de suite. Et pour les verbes de troisième groupe, là, on voit, c'est le verbe voir au présent. C'est un verbe irrégulier. Par après, je vais projeter l'étape de conjugaison et on va les discuter un par un. On voit bien que cela lui fait, c'est le verbe faire au présent, plaisir. D'accord? La quatrième phrase, on est trop grand pour le prendre en vacances. Là, c'est le verbe être au présent. On dit je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Et on, c'est un pronom indéfini qui se conjugue comme la troisième personne du singulier. D'accord? Ici et là. Après, la phrase 5. Il a son ours qui regarde l'armoire. Alors là, le verbe, c'est le verbe avoir au présent. On dit tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Et le deuxième verbe, c'est le verbe regarder au présent. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je regarde eux, tu regardes ES, il regarde eux, nous regardons ONS, vous regardez EZ, il regarde EN. Alors je lis, je retiens. Ce qu'il faut retenir de cette leçon, c'est que le présent de l'indicatif exprime une action en train de se dérouler et pour la conjugaison, vous devez l'apprendre par cœur. D'accord?
Elle est fondamentale. Ce temps-là est fondamental pour les autres temps. Alors, être, c'est un verbe irrégulier ainsi que le verbe avoir. On va dire être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Danser, là j'ai cité pas mal de verbes du premier groupe, mais qui présentent des exceptions, c'est-à-dire sont en général réguliers, mais il faut faire attention à certaines particularités. Alors le verbe danser, c'est un verbe régulier. Il suffit d'enlever ER et la remplacer par la terminaison que vous allez voir qui est écrite en gras. Je danse E, tu danses ES, il danse E, nous dansons ONS, vous dansez EZ, il danse ENT. Alors envoyer, c'est un verbe du premier groupe, mais il a une particularité par rapport à ce Y. Là, quand vous voyez j'envoie E, tu envoies ES, il envoie E. Nous envoyons, là il y a l'apparition de ce Y. Vous envoyez, il y a le Y. Ils envoient ENT, il n'y a pas de Y. Alors, il faut retenir que avec je, tu, il et il au pluriel, on voit le Y qui disparaît pour que I prend sa place. D'accord? On dit j'envoie parce que il est devant un E muet. D'accord? Donc, on ne peut pas dire j'envoie. Donc, j'envoie et le Y, ça disparaît pour laisser place à I. Alors le verbe manger, c'est aussi un verbe du premier groupe. Tous les verbes qui se terminent en GER, il faut faire attention à la première personne du pluriel, oui, effectivement. Pour éviter de prononcer gant, on va mettre le E. On dit je mange E, tu manges ES, il mange E, nous mangeons E-O-N-S, vous mangez EZ, il mange ENT. C'est-à-dire là, c'est le verbe modèle pour tous les verbes qui se terminent en GER. D'accord? Il faut faire attention à la première personne du pluriel. Il ne faut pas oublier de mettre un E devant le O pour éviter la prononciation du son G. La même chose pour le verbe lancer et tous les verbes qui se terminent en CER. Il faut faire attention à la première personne du pluriel. Il ne faut pas oublier d'ajouter la cédille pour éviter de prononcer quand, on va dire sans, mais il faut ajouter la cédille. Je lance E, tu lances ES, il lance E, nous lançons ONS, vous lancez EZ, il lance ENT. Sans oublier, comme ce que je viens de dire, la cédille pour la première personne du pluriel. Tous les verbes qui se terminent en CER. Lancer, balancer, avancer. D'accord? Là, aussi le verbe jeter. Il y a un petit problème par rapport à ce T. Quand on le voit, parfois, il se double. On dit je jette, tu jettes, il jette. Et il, au pluriel, il jette. Là, avec tous ces pronoms, il faut doubler le T pour prononcer le E ouvert ou bien le E muet. D'accord? Sinon, pour nous, on va mettre un seul T. On dit nous jetons, c'est un E prononcé ou bien E fermé. Et vous jetez, c'est un E fermé, donc il suffit de mettre un seul T. Sinon, pour le reste, il faut doubler le T. La même chose s'applique pour le verbe aller. Avec le L, parfois on le double, parfois non. Alors, c'est la même chose. J'appelle, donc c'est double L. Tu appelles, double L. Il appelle, double L. Ils appellent, au pluriel, c'est double L. Sinon, pour nous et vous, c'est un seul L parce que c'est un E muet, un E pour fermer ou bien prononcer. On dit nous appelons, vous appelez. D'accord? Et pour le verbe acheter et geler, là vous voyez qu'il y a des accents graves qui s'ajoutent. On dit j'achète, tu achètes, il achète. Et ils, au pluriel, ils achètent. Là, vous voyez qu'on a ajouté un accent grave devant le T. Pour nous et vous, on a gardé le verbe tel qu'il est, nous achetons, et vous achetez sans accent. Pareil pour le verbe geler. On dit je gèle, donc on a besoin d'ajouter l'accent grave. Je gèle, tu gèles, il gèle, et il gèle au pluriel. Nous et vous, c'est un seul L, il n'y a pas d'accent. Nous gelons et vous gelez. Nous gelons, par exemple, de froid. Le verbe, ça y est, donc il faut retenir ces verbes-là avec ces particularités-là. Et pour le verbe finir, c'est un verbe de deuxième groupe qu'on va le prendre comme modèle pour tous les verbes de groupe. Je finis IS, tu finis IS, il finit IT, nous finissons I2SONS, vous finissez I2SEZ, ils finissent I2SENT.
C'est la même conjugaison pour le verbe réfléchir, saisir, vomir, rougir, frémir, ainsi de suite. Alors là, j'ai pris quelques verbes du troisième groupe qui sont très utilisés. Le verbe battre, on dit je bats, c'est avec TS, tu bats TS, il battait, nous battons de TONS, vous battez EZ, ils battent ENT. Craindre, craindre, c'est avoir peur. Je crains, c'est S, tu crains S, il craint T. Nous craignons, il y a l'ajout de GN. Vous craignez aussi, ils craignent NENT. Le verbe pouvoir, je peux X, tu peux X, il peut T. Nous pouvons, là, il n'y a pas peut, mais ça change le radical, ça devient nous pouvons. Et vous pouvez EZ, ils peuvent ENT. Prendre, je S, tu prends DS, il prend D. Nous prenons ONS, vous prenez EZ, ils prennent 2NENT. Alors je continue avec d'autres verbes. Troisième groupe, le cas du verbe savoir. On dit je sais, c'est S, tu sais S, il sait T, nous savons ONS, vous savez EZ, ils savent ENT. Comme vous pouvez voir que dans ce verbe, c'est un verbe irrégulier aussi. Il n'a pas le même radical, d'accord? Il a changé de radical. Bien, le verbe venir, on dit je viens S, tu viens S, il vient T, nous venons ONS, vous venez EZ, ils viennent de ZENT. Voir, on dit je vois S, tu vois S, il voit T, nous voyons ONS, vous voyez EZ, il voit ENT. Dans ce verbe, il faut faire attention à la présence de Y pour la première et la deuxième personne du pluriel. Tout dépend de la prononciation. Là, vous entendez je vois, donc il n'y a pas le son Y. Tu vois, même chose, il voit la même chose. Mais nous voyons, là, vous entendez Y. Nous voyons, donc il y a le Y. Vous voyez, il y a le Y, mais faites attention pour ne pas ajouter le I. Et il voit, il n'y a pas le Y. D'accord? Donc vous devez faire confiance à la prononciation. Ça va vous aider à distinguer est-ce qu'il y a le Y ou non. Alors passons à lire le verbe vouloir. Je veux, tu veux, il veut, nous voulons ONS, vous voulez EZ, ils veulent ENT. Le verbe aller, je vais AS, tu vas AS, il va A, nous allons ONS, vous allez EZ, ils vont ONT. Dire, on dit je dis IS, tu dis IS, il dit T, nous disons ONS, vous dites, là vous faites attention, on dit vous dites, on ne dit pas vous disent, vous disiez, on dit vous dites. Donc TES, ils disent ENT. Faire, je fais S, tu fais S, il fait T, nous faisons. Regardez, même si ça s'écrit avec AI, sauf que la prononciation, on dit nous faisons. Et vous faites. Et ils font. Partir, on dit je pars S, tu pars S, il part T, nous partons ONS, vous partez EZ, ils partent ENT. Ouvrir, j'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. Courir, je cours S, tu cours S, il court T, nous courons ONS, vous courez EZ, il court ENT. D'accord, donc dans cette leçon, on a vu la conjugaison des verbes au présent avec la particularité de certains verbes. L'essentiel, c'est que vous devez apprendre cela par cœur et faites le maximum d'exercices pour mieux apprendre. Alors, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine leçon.